Première épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er. Je ne sais pas si nous aurons le temps aujourd'hui de tout voir sur ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais bon, Dieu voulant, je suis là dimanche prochain. On est ensemble pour aujourd'hui, demain aussi et dimanche prochain. J'ai eu à cœur, frères et sœurs, de vraiment partager un moment ensemble autour des dons spirituels. Parce qu'on va le voir, c'est ce que le Seigneur a confié, a laissé aussi à son Église, et c'est ce à quoi nous devons bien sûr inspirer et vivre. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er, nous lisons: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Quand nous lisons ces versets, et ce chapitre 12, vous avez ici donc le chapitre 12, 13 et 14, qui sont vraiment des chapitres centraux pour les dons spirituels, et on va sans doute le voir ensemble par la suite, mais vous avez vraiment, quand vous lisez tous ces chapitres, une continuité, mais une compréhension. Les chapitres s'éclairent les uns les autres. À la fois, le chapitre 13 vient éclairer le chapitre 12, et puis le chapitre 14, etc. Enfin bon, quand on lit ces chapitres, ils sont vraiment d'une grande richesse, et vous retrouvez ici, dans ces chapitres-là, vraiment l'enseignement le plus développé, si je puis dire, sur les dons spirituels et sur la pratique des dons spirituels. Alors, on va vraiment s'arrêter presque sur chaque verset, frères et sœurs, mais on va commencer ici par l'apôtre Paul qui dit qu'il ne voulait pas que les chrétiens de Corinthe soient dans l'ignorance. L'apôtre Paul a sans doute été questionné par les chrétiens de Corinthe parce que, sur plusieurs sujets, dont les dons spirituels, parce qu'à plusieurs reprises dans cette épître, comme nous l'avons lu ici dans ce premier verset, il va dire pour ce qui concerne les dons, pour ce qui concerne le mariage, pour ce qui concerne même la libéralité, etc., etc. Je crois que pour que l'apôtre ait pu écrire pour ce qui concerne, c'est qu'il cherche au fait à répondre à des questions que lui ont posées ses frères et sœurs de Corinthe. Donc, il écrit dans un but, et voilà le premier point qu'il faut souligner, il écrit dans un but d'enseigner l'Église. Il écrit pour que vous soyez dans l'ignorance. Et moi, je me suis arrêté sur ce verset en me disant, c'est quand même bizarre, permettez-moi de dire cela, parce qu'il écrit à l'Église de Corinthe qu'il ne faut pas qu'elle soit dans l'ignorance, mais quand on revient dans le premier chapitre de l'Épître aux Corinthes, l'apôtre souligne que cette Église ne manquait d'aucun don. Chapitre 1er, verset 7, il dit, voilà, vous ne manquez d'aucun don, l'Église ne manque d'aucun don, et ici, bien sûr, c'est les dons spirituels. Donc, elle était pourvue, cette Église de Corinthe, de tous les dons spirituels. Tous ceux que nous avons
lu à partir du verset 8 jusqu'à 10 ici, tous ces dons-là étaient exercés dans l'église de Corinthe. Or, je ne sais pas si ça vous arrête, moi en tout cas ça m'a arrêté. Je me dis c'est quand même incroyable qu'une église comme Corinthe, qui a tous les dons, puisse être reprise par le Saint-Esprit, par le Seigneur, par l'apôtre Paul. Parce que quand on lit l'épître aux Corinthes, c'est pas une épître pour dire que c'était, pardonnez-moi, mais la meilleure église du monde. Quand on voit ce qu'il y avait, ce qui se passait, et l'apôtre dénonce ce qui se passait, tout ce qui est lié au péché, tout ce qui est lié aux choses infâmes, etc., qui pouvait même y avoir dans cette église, il y a vraiment un contraste, frères et sœurs, entre, j'ai envie de dire, cette reconnaissance du Saint-Esprit qui dit, voilà, vous ne manquez d'aucun don spirituel, pour autant, il se passe ceci, il se passe cela, etc., etc. Et là, ça doit nous arrêter, ça doit nous interpeller. Alors, cette église de Corinthe, elle était pourvue de tous ces dons. Il y avait, bien sûr, c'était une conséquence, mais il y avait une cause à cela. C'est que l'apôtre souligne, dit, vous avez reçu vraiment la parole et la connaissance. Vous avez reçu un enseignement, vous avez été vraiment établi dans la parole de Christ, parce que c'est là ce qu'il dit dans le premier chapitre, versets 5 et 6, c'est que la parole et la connaissance témoignent toutes les deux de Christ. Et voilà que l'église de Corinthe était une église enseignée. Ça ne pouvait pas être autrement. Parce que, l'apôtre le souligne, s'ils ont connu, ils étaient pourvus dans tous ces dons, c'est parce que la parole était prêchée. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment les conséquences des prédications, les conséquences de l'enseignement et de l'instruction des apôtres et des différents serviteurs qui pouvaient pratiquer leur service à Corinthe. Et bien sûr, toutes ces conséquences se constataient par l'exercice des dons spirituels. Le raisonnement humain consisterait à dire que, puisque, comme nous dit la parole de Dieu, cette église avait tous les dons, c'est parce qu'elle était enseignée. Je veux dire, on peut faire le chemin inverse, en disant, si l'église est bien enseignée, est enseignée, alors elle sera pourvue en dons spirituels. Parce qu'il y a quelque chose qui est indissociable dans les lieux célestes, comme sur terre, c'est que la parole et le Saint-Esprit sont liés. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des mouvements, vous pouvez avoir des églises, vous pouvez avoir des personnes qui vont dire qu'on peut se contenter de la parole de Dieu et pas du Saint-Esprit, c'est faux. Dire cela, c'est un blasphème, puisque la parole de Dieu a été inspirée, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont liés ensemble. Dire cela, c'est vraiment mettre de côté une personne de l'unité divine. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez des personnes qui pensent cela, qui sont capables de dire, mais de toute façon, le Saint-Esprit n'existe pas. Ou alors, on peut se contenter de la Bible, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, etc. Si le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont liés ensemble, parce que le Saint-Esprit rappelle ce qui est de Jésus, il communique ce qui vient de Jésus, et Jésus est la parole. Donc on ne peut pas dissocier les deux, c'est important. Alors oui aussi, bien sûr, quand on se convertit, le Saint-Esprit vient vivre en nous, et on l'a lu, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc ça c'est une vérité, frères et sœurs. Quelqu'un qui va dire Jésus est le Seigneur, alors on s'entend, c'est pas seulement une parole en l'air, c'est une conviction de dire oui, Jésus est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de le dire. Donc, oui, quand on se convertit, le Saint-Esprit vient vivre en nous, il fait ce travail spirituel en chacun de vous. Mais vous le savez, je l'ai déjà dit, mais il y a aussi après une étape, c'est qu'il faut après être baptisé dans le Saint-Esprit. Et il est nécessaire d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus. Il est nécessaire d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour aussi méditer la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, je viens de le dire, il nous rappelle ce qui vient de la parole, il nous rappelle des choses, et
il est important, nécessaire d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour avoir cette vie de l'Esprit, pour avoir cette vie vraiment de communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous mener aussi dans la parole de Dieu, qui va nous rappeler des choses. On va se dire, tiens, c'est vrai, j'ai lu ça quelque part, mais ça c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre et qui nous rappellera toujours la parole. Alors, frères et sœurs, je voudrais vraiment ce matin aussi commencer par cela en disant, mais il faut être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est nécessaire. Un chrétien, une chrétienne qui est converti, qui est né de nouveau, il ne peut avoir autre désir que d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est nécessaire. Est-ce que vous êtes tous baptisés dans le Saint-Esprit? Ça, c'est une première question, une première réponse. Ce n'est pas une honte de ne pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Je tiens à le dire parce que parfois on peut culpabiliser en se disant, mince, je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, donc je suis moins bon que l'autre, je suis moins meilleur. C'est vrai que ne pas être baptisé dans le Saint-Esprit fait que nous sommes comme étrangers à certaines choses. C'est comme des mystères qui sont encore cachés pour nous, qui ne sont pas encore révélés. Pourtant, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il veut que nous soyons tous baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, c'est la volonté de Dieu, mais est-ce que c'est nous qui pouvons nous baptiser nous-mêmes? Non, personne ne peut se baptiser soi-même du Saint-Esprit. C'est Jésus qui le fait. Donc ça veut dire, on se comprend, si je veux être baptisé dans le Saint-Esprit, et si ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Seigneur, si je ne suis pas encore, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est le Seigneur qui décide. D'accord? Mais est-ce que je dois réagir de manière à dire, Seigneur, je vais bouder, parce que je ne suis toujours pas baptisé dans le Saint-Esprit? Non. Je dois m'attendre à cette promesse. Comme le Seigneur qui a dit à ses disciples, quand il est remonté au ciel, restez à Jérusalem et attendez, dans peu de jours, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et ses disciples ont fait autre chose que d'attendre la promesse du Seigneur. Et nous devons aussi, quand nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit, être dans cette attente. Mais dans ce désir. Pas seulement en se disant, bon Seigneur, tu fais ce que tu veux, et puis voilà. On le verra dans cette méditation, mais il y a une aspiration à l'être. Parce qu'il y a une vie de l'esprit à connaître. Et le Seigneur veut nous entraîner dans cette vie-là. C'est le désir de son cœur. Alors, comme l'Église primitive le faisait, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous devons, nous aussi, persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire que nous devons continuer à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Nous devons bien sûr nous enrichir de toute prédication biblique, d'accord? Ces prédications qui sont apportées s'appuyant sur la parole de Dieu et bien sûr confirmées par la parole de Dieu. Nous devons vraiment chercher cet enseignement parce que, frères et sœurs, c'est la clé pour connaître les dons spirituels. Il ne peut pas y avoir de dons spirituels sans enseignement, bien que l'apôtre Paul va le dire, ici il va dire attention à ses frères et sœurs de Corinthe, afin que vous ne soyez pas dans l'ignorance, je vais vous expliquer, si je peux ainsi dire, je vais vous expliquer en quoi consistent les dons spirituels. Il y avait besoin un petit peu de recadrer les choses dans cette église de Corinthe. C'est la base, la parole de Dieu. C'est la base pour une vie spirituelle. C'est le socle, c'est un fondement pour tout disciple qui ne cherche pas autre chose que de vivre comme son maître. Alors, il est aussi nécessaire, bien sûr, que l'Église, que les chrétiens soient enseignés. Et voyez-vous, c'est pour ça aussi, on ne peut pas en vouloir à des chrétiens ou à des chrétiennes. Moi, je le partageais encore, vous voyez, hier avec les membres de ma famille qui me disaient, c'est vrai, Julien, vous avez vraiment une grâce d'avoir connu un enseignement vraiment biblique, assez conséquent à Pont-de-Mer, avec l'arrivée notamment de Gilles, c'est vrai, parce que beaucoup de frères et sœurs qui sont plus âgés ont marché pendant des années avec le Seigneur, mais sans avoir un réel enseignement, et ils se disaient, mais maintenant, aujourd'hui, qu'on nous ouvre les yeux sur cela, ils se disent, mais voilà, avant, j'aurais pas fait ceci, j'aurais pas commis telle erreur, etc., etc. Alors après, frères et sœurs,
comme tout, oui, c'est une grâce d'avoir reçu un enseignement, mais est-ce que nous devons nous culpabiliser de cela? Est-ce que c'est notre faute? N'est-ce pas plutôt la responsabilité des prédicateurs? Et là, c'est aussi la parole que le Seigneur laisse dans Ézéchiel, qui va dire à ses pasteurs, à ceux qui paîtrent le troupeau, en disant « Mais qu'avez-vous fait de mon troupeau? Qu'avez-vous fait de ceux que je vous ai confiés ?» Vous avez une responsabilité en tant que prédicateur, en tant que pasteur, c'est d'enseigner toute la parole de Dieu, de ne rien en cacher. Et on ne peut pas en vouloir aussi aux chrétiens ou aux chrétiennes de ne pas être enseignés si le prédicateur n'apporte pas l'enseignement. Et frères et sœurs, je veux dire par là aussi, c'est peut-être aussi un encouragement, une consolation que le Seigneur peut mettre sur votre cœur ce matin. Ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir été enseigné auparavant. Et voyez-vous, même dans le domaine du Saint-Esprit, Gilles nous partageait hier avec la jeunesse ce témoignage d'une sœur qui était à l'église de Dieppe. Il disait que toute l'église était baptisée dans le Saint-Esprit. Et elle, pendant arrivée, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit qu'à 80 ans, alors que toute sa vie, elle a servi le Seigneur, elle aimait le Seigneur, etc. Mais elle a été baptisée à plus de 80 ans. Alors, c'est une espérance pour ceux qui ne le sont pas alors qu'ils ont 80 ans. Amen. On peut être baptisé dans le Saint-Esprit à 80 ans, comme à 20 ans, comme à 10 ans, à 15 ans, parce que le Seigneur fait ce qu'il veut. Bien sûr, à condition d'être converti et réellement né de nouveau. Hein. C'est l'étape première. Il faut d'abord avoir été racheté du péché par le Seigneur, mais il y a vraiment cette espérance, cette assurance que le Seigneur, si nous ne le sommes pas, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de, comment dirais-je, de chemin, de cheminement spirituel. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui le donne quand il veut, à qui il veut. Mais c'est le désir de son cœur. Hein. Il veut le faire. La seule condition, c'est d'aspirer à ces choses. Voyez-vous, quand justement je préparais ce message, je l'ai noté, mais l'apôtre Paul, le lien qu'il y a, je vous disais, l'enseignement et puis le baptême dans le Saint-Esprit et la pratique des dons spirituels, l'apôtre Paul s'est retrouvé un jour dans une église, il s'agissait d'Éphèse, où justement il interroge un peu les chrétiens, et un chrétien lui dit « Mais non, nous n'avons connu que le baptême de Jean, c'est-à-dire de Jean le Baptiste, hein, le baptême de la repentance, et Paul est un peu surpris en disant « Mais n'avez-vous pas été baptisé du baptême de Jésus-Christ, n'avez-vous pas été baptisé dans le Saint-Esprit ?» Et ils disent « Mais nous ignorons même qu'il existe un Saint-Esprit. » Voilà, frères et sœurs, il faut que notre conscience soit vraiment, que nous mettions la lumière, que le Seigneur nous aide à mettre la lumière sur cette vérité. Même des chrétiens d'Éphèse, et à l'époque ils étaient une douzaine, ne savaient pas que le Saint-Esprit existait. Pourtant, nous avons bien, dans la parole de Dieu, une épître des Éphésiens. Et quand on lit l'épître aux Éphésiens, c'est celle qui parle aussi de l'amour, et c'est celle qui parle aussi des ministères de l'Église. N'est-ce pas? Donc, là, il y a vraiment, on ne peut pas le nier, frères et sœurs, il y a vraiment un lien, il suffit, là ici, Paul va enseigner, mais très brièvement, ses frères et sœurs d'Éphèse, en disant, ben voilà, il y a un Saint-Esprit, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit, il va leur imposer les mains, et le Saint-Esprit va survenir sur eux, ils vont être baptisés, ils vont parler en langue, ils vont prophétiser, voilà. Parfois, il suffit peut-être d'une imposition des mains, c'est vrai, une réunion, entre guillemets, spéciale, parce que ça, j'ai remarqué, on aime bien aussi ça, des réunions spéciales. On va faire une réunion spéciale, recherche, baptême dans le Saint-Esprit, c'est bien sûr. Mais frères et sœurs, le Seigneur peut aussi baptiser dans le Saint-Esprit dans une réunion, dans un culte, dans une réunion de prière, dans une étude biblique, il fait comme il veut, quand il veut, parce qu'il est le Seigneur. Il peut vous baptiser dans le Saint-Esprit dans votre chambre, il peut vous baptiser dans le Saint-Esprit dans votre voiture en conduisant, il peut, alors oui c'est dangereux, mais il peut le faire où il veut, quand il veut. Mais c'est à nous d'être réceptifs, d'avoir ce désir. C'est à nous d'aspirer à cela. Peut-être que certaines ont peur du Saint-Esprit. Ça peut arriver, parce que ça a été mon cas. Oh oui, j'ai eu peur du Saint-Esprit. Alors pas du Saint-Esprit en soi, mais de la manifestation de l'Esprit. Comment est-ce que on peut parler en langue
Comment est-ce qu'on peut interpréter les langues? Comment est-ce qu'on peut parler de certaines choses de la part de Dieu? Ça, c'est des choses qui, au début de ma conversion, étaient vraiment... J'avais un peu peur dans le sens où je me disais, mais soit je ne suis pas assez bien pour ces choses-là. Soit je me disais, il peut y avoir des dérives à tout cela. Soit on essaie un petit peu dans notre logique humaine de comprendre, de saisir avec l'intelligence des hommes en disant mais comment ça peut arriver? Est-ce qu'il faut que je fasse ceci? Est-ce qu'il faut que je fasse cela? Etc. Et moi je me rappellerai toujours du jour où, alors oui bien sûr du baptême en Saint-Esprit, sur un camp de jeunesse, c'est bien les camps de jeunesse aussi pour ça. Hein, être baptisé en Saint-Esprit sur les camps de jeunesse. Hein Nathan? Oui. C'est bien, c'est merveilleux d'être baptisé en Saint-Esprit sur un camp de jeunesse. Et je me rappelle du jour où j'ai apporté pour la première fois un don spirituel. Entre-temps, il y a eu 3-4 ans. Pourtant, quand on est baptisé en Saint-Esprit, la première étape après le baptême en Saint-Esprit, c'est de dire, Seigneur, maintenant je veux pratiquer les dons spirituels. Je m'en souviendrai, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais c'est venu sur une retraite spirituelle à Maison Rouge. Et je me disais, non, pas maintenant. Je dis, non, Seigneur, je ne peux pas apporter un don alors que je voyais des pasteurs, je voyais les frères et sœurs. Je disais, non, je ne suis pas... Là, il y a des gens autour de moi, ils sont beaucoup plus hauts spirituellement que moi, Seigneur, c'est pas possible. Mais voyez-vous, ça, c'est aussi un défaut qu'on a humainement. C'est de croire, et ça je vais y venir, c'est de croire que parce qu'on apporte un don spirituel ou parce que quelqu'un parle en langue, il est meilleur que nous. Pourtant, quand on lit la parole de Dieu, Corinthe, vous voyez ce qui se passait à Corinthe? Et pourtant, il y avait les dons spirituels à Corinthe. Alors nous, notre logique humaine, c'est de dire, puisqu'il y avait beaucoup de dons, c'est une église qui était très sainte. Les chrétiens, en tout cas, étaient très saints. Ils étaient très spirituels, ultra spirituels. Et pourtant, il y a des choses, quand on lit, on dit, ils faisaient ça. Il se passait ceci, il se passait cela. Alors, est-ce que c'était forcément les mêmes? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, il y avait ces choses dans l'église de Corinthe, et ça n'a pas empêché le Saint-Esprit de se manifester, de se révéler, ça n'a pas empêché la parole de Dieu d'être prêchée, bien au contraire, mais ça n'a pas empêché aussi, malheureusement, ces chrétiens de commettre des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc, on doit casser aussi cela, notre raisonnement de dire, pour que je puisse, moi, pratiquer les dons spirituels, ou que moi je puisse parler en langue par le Saint-Esprit, il faut forcément que dans ma vie, tout soit parfait. Il faut forcément que je sois vraiment sur le sommet spirituel pour vivre cela. Non, c'est faux. De même, ne mettons pas une étiquette à quelqu'un qui apporte un don en disant « Oula, lui ou elle est ultra spirituelle parce qu'il ou elle a apporté un don spirituel. » Ça n'a rien à voir. Même dans ma propre expérience, je préfère parler de moi. Il y a des fois où j'étais vraiment spirituellement... Alors, on ne parle pas de situation de péché, frères et sœurs. En plus, je vais parler de moi. Alors, je parle d'une situation où on n'est pas bien spirituellement. Vous voyez, où peut-être on lit moins notre Bible, on prie un peu moins, etc. Et puis, on est dans une réunion, on se dit, non, c'est pas maintenant, je ne peux pas apporter un don. Et là, on apporte un don. Et il y a des fois où, au contraire, on lit notre Bible, on prie, on est vraiment, pardonnez-moi du terme, à fond avec le Seigneur, on est zélé, etc. Et là, on n'apporte aucun don. Là, on peut passer plusieurs réunions sans forcément avoir d'inspiration de t'apporter quelque chose. Frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit n'est pas conditionné à ce que nous sommes. Il n'est pas conditionné à ce que nous vivons personnellement. Il est conditionné déjà à la volonté de Dieu. Et il est conditionné au fait qu'il fait ce qu'il veut dans les dons spirituels. On l'a lu. Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Il y a un peu plus haut diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dons spirituels appartiennent au Saint-Esprit, les ministères appartiennent au Seigneur,
et les opérations divines appartiennent à Dieu, c'est-à-dire les prodiges et les miracles appartiennent au Seigneur, à Dieu. Et on retrouve ici vraiment la complémentarité dans l'unité divine, c'est-à-dire que les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont chacune, entre guillemets, des missions ou des caractéristiques propres, un domaine dans lequel ils ont une certaine hégémonie. C'est sous l'égide du Saint-Esprit que le Saint-Esprit donne les dons spirituels, c'est sous l'égide du Seigneur que les ministères sont donnés aux serviteurs, et c'est sous l'égide du Père, de Dieu le Père, dont les prodiges et les miracles sont faits. Ça n'empêche pas les uns les autres d'avoir un rôle, si je puis dire, dans l'affaire. Mais il faut vraiment qu'on prenne conscience que c'est chaque personne de l'unité divine qui décide dans ce domaine-là. Et là, le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut. Et ça m'est arrivé, hein, il n'y a pas encore très longtemps, je me rappelle d'un frère qui a apporté un don, et moi-même je me disais, mais Seigneur, je ne comprends pas, ça se trouve son don, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, parce que quand je vois comment est-ce qu'il vit, comment il est, etc. encore, vous voyez, j'ai pris une claque vraiment après, parce que dans ce que le Seigneur permettait d'apporter par le frère, on ouvre la parole de Dieu, on commence la prédication, et c'est le verset qui est sorti, mot pour mot. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux que me prosterner, que me mettre face contre terre devant toi. Pardon d'avoir jugé mon frère sur ce don-là. Frères et sœurs, il faut vraiment qu'on arrive à détacher cela de notre esprit. Ce n'est pas la personne qui l'apporte qui fait que le don est quelque chose, ou que la personne est quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui fait que la parole ou la pratique du don est spirituelle. Certains, a dit le Seigneur, m'appelleront Seigneur, Seigneur. Certains diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, et pourtant Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est triste, mais ça doit aussi nous interpeller, frères et sœurs, se dire, mais mince, on peut avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, on peut avoir apporté des dons spirituels, mais ne pas l'avoir fait comme le Seigneur le voulait. Et de se retrouver, je vais dire, presque à la porte du ciel, et que le Seigneur nous dise, je ne vous connais pas. Parce que ce qui compte, ce n'est pas les dons spirituels. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire, apporter. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes. C'est d'aimer le Seigneur. C'est d'avoir accepté Jésus comme son sauveur, c'est d'avoir eu un cœur, une vie changée. C'est ça qui compte pour le salut. Et tout ce qui est lié à la vie de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, c'est frères et sœurs, pour l'utilité commune, c'est pour la vie de l'Église, c'est pour notre vie ici-bas. C'est pas ça, déjà, les récompenses que le Seigneur nous donne pour, comme il écrit dans sa parole, que nous aurons des récompenses dans le ciel. C'est pas les dons spirituels. Oui, ce sont des richesses, bien sûr. Mais c'est pas ça, c'est pas une récompense, le don. C'est pas un mérite. On est d'accord avec ça? C'est pas un mérite, c'est pas parce que je suis bien, parce que je suis un bon chrétien, que le Seigneur, ou une bonne chrétienne, que le Seigneur me donne un don, ou la pratique d'un don. Au contraire, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes, au sens de ce que nous sommes dans notre vie, de ce que nous pouvons faire. Ça n'a rien à voir avec cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, même encore, il faut vraiment qu'on arrive à casser ce raisonnement-là, parce que moi-même, hein, je l'ai eu, ce raisonnement-là. Il faut vraiment toute la grâce de Dieu pour essayer de se détacher de cela, parce que à la fois, ça peut nous bloquer dans le fait de recevoir ce don, dire de l'entendre, par exemple. Parce qu'on pourrait dire, on pourrait se concentrer sur l'homme ou sur la femme qui l'apporte en disant, ouais, bon, si c'est lui ou si c'est elle, quand je vois comment est-ce qu'il ou elle vit, et puis on passe à côté de ce que le Seigneur veut nous dire. Et à la fois, il ne faut pas non plus regarder à cela en disant, mais Seigneur, si moi je dois apporter de ta part quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vis avec toi personnellement, c'est le Seigneur qui permet. C'est le Saint-Esprit qui donne. Donc apporter un don ne fait pas de nous des ultras spirituels, frères et sœurs, pardonnez-moi. Si vous pensiez cela, en tout cas il faut remettre les choses dans l'ordre, dans le contexte. Ce qui est important aux yeux du Seigneur, c'est d'être sauvé, c'est de faire, comme il le dit, la volonté
du Père et pas forcément prophétiser. Aujourd'hui, vous en avez qui aiment bien s'annoncer prophète, se mettre une petite étiquette, une petite carte de visite en disant je suis prophète de Dieu, etc. Le Seigneur dit même si tu as prophétisé en mon nom, je peux te dire je ne te connais pas. Ça, je peux vous dire, ça calme l'orgueil, ça. C'est vrai, hein. Ça calme l'ego un petit peu. Quand on dit quelqu'un, un petit peu, il vient comme ça, je suis prophète d'eux, le Seigneur dit que même si tu prophétisais, ou tu exerçais un don, c'est pas ça qui fait que tu seras sauvé ou que tu seras dans le ciel, c'est si tu fais la volonté du Père, c'est donc sans aucun mérite. Même s'il n'y a pas de mérite, frères et sœurs, on avance un peu dans cette méditation, il y a quand même des conditions, on y reviendra. L'apôtre Paul, je vais revenir sur cette notion-là, dans l'origine de l'exercice des dons, il va souligner quelque chose, il va dire « Personne, nul ne peut dire, pardon, Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Donc, ce verset, cette vérité, je crois que ça doit être un indicateur pour nous. Un indicateur de dire, voilà, si quelqu'un qui apporte, qui pratique un don, dit Jésus est le Seigneur, c'est déjà une première condition est remplie et qu'on peut faire confiance, si je puis dire, à ce qui va être dit ou ce qui va être fait. De même, ça j'ai déjà entendu une fois, quelqu'un qui n'était pas du tout converti, mais qui, entre guillemets, s'amusait dans l'église à apporter des dons, parce qu'il y a le côté un peu, voilà, il regardait un petit peu les choses se faire, et puis il aimait bien se mettre un peu en valeur, et puis je me souviens d'une parole qu'il avait prononcée un peu en parlant du diable, etc., etc. Et en fait, pratiquement tout entre guillemets, son don était lié au diable, etc. Et à l'époque, c'était le pasteur Marc Espinas qui a arrêté tout de suite les choses en disant non, mais attendez, ça ne vient pas de Dieu, etc. Mais frères et sœurs, pourquoi? Parce qu'il y a un indicateur, la parole de Dieu nous montre que on ne peut pas dire Jésus est anathème. On ne peut pas dire Jésus est le Seigneur, on ne peut pas dire Jésus quoi que ce soit de la part du Seigneur, et ce qu'on va dire après le nom de Jésus va conditionner ce que nous sommes, va dire voilà, s'il est du malin ou s'il est de Dieu. Et personne ne peut dire donc qu'il est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et pour ça, tout à l'heure, quand je disais on peut dire Jésus est le Seigneur un petit peu de manière légère, vous en avez peut-être qui vont le dire. On dira Jésus est le Seigneur sans penser le moindre mot. Mais il y a quand même une conscience derrière cette parole. Et quand nous, qui sommes au Seigneur, nous disons cette parole Jésus est le Seigneur, en fait, notre esprit, c'est le Saint-Esprit qui le témoigne à notre esprit en disant mais ce que tu dis là est une conviction parce que c'est moi qui te donne cette conviction. Parce que nous l'avons expérimenté. Parce que nous savons, et cela on ne peut presque pas l'expliquer, on sait que Jésus est le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, il y a le Saint-Esprit qui met en nous cette conviction. Il témoigne à notre esprit que nous appartenons au Seigneur. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, si par là, dans l'exercice du don spirituel, nous mettons cette priorité, cette première condition, en disant, bon, moi je sais que tu es le Seigneur, c'est une condition qui est remplie, je veux dire, déjà par là, le Seigneur va pouvoir nous utiliser. Parce qu'il sait que ce que l'on va dire, on va chercher toujours à le faire pour la gloire de Dieu, on va chercher à le faire parce que nous ne faisons plus les choses selon notre propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. En tout cas, nous allons chercher dans notre esprit à le faire. Donc, il existe des religions qui aujourd'hui renient évidemment cette vérité que Jésus est le Seigneur. Vous prenez l'islam, le bouddhisme, les témoins de Jéhovah, eux, ils ne vont pas dire Jésus est le Seigneur. Donc, s'ils ne le disent pas, et au contraire, ils disent Jésus est anathème, c'est-à-dire qu'il est maudit, nous savons bien sûr que nous n'avons rien à recevoir de la part de ces religions, de ces mouvements religieux. Par contre, d'autres aussi peuvent ajouter des choses à cette vérité. C'est le cas des catholiques, des orthodoxes. Ils vont dire oui, Jésus est le Seigneur, mais Marie aussi, etc., les saints. Et là, vous avez vraiment un mélange qui est donné.
Et c'est pour cela, frères et sœurs, quand je dis que c'est vraiment un indicateur, c'est à la fois de se dire, si cette parole n'est pas affirmée telle qu'elle doit être affirmée, on n'a pas écouté, on n'a pas à prendre quelconque importance de ce qui va être apporté, de ce qui va être pratiqué. Parce que, je vais vraiment bientôt terminer ce matin, le diable cherche et cherchera toujours à imiter les manifestations de Dieu. Quand on prend le domaine de l'esprit, vous aviez notamment dans l'Égypte, c'est redit aussi dans la parole de Dieu, mais vous avez vraiment la magie qui était très présente. La magie n'est pas autre chose que des manifestations spirituelles qui cherchent à faire croire que le diable a une certaine puissance. Et tout ce que Satan va faire, c'est chercher finalement à imiter le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui, et là c'est un peu particulier, mais tout ce qui est lié à la voyance, au médium, etc., c'est des choses qui sont diaboliques, c'est des choses qui sont sataniques. On ne va pas dire le contraire. Moi, aujourd'hui, quand on qui me disent tu ne crois pas, je dis si, je crois. Je ne veux pas dire que j'y prête une attention, c'est-à-dire oui, je sais d'où ça vient. C'est-à-dire que oui, quand quelqu'un vous dit oui, l'esprit des morts, etc., les morts me parlent, etc., c'est diabolique. Le Seigneur ne fait pas parler les morts, ça c'est le diable. C'est le diable qui le fait, mais vous avez, alors, encore une fois, c'est les témoins de Jéhovah, même avec les baptêmes des morts, etc., ils ont ces inspirations qui sont diaboliques. Et parfois, c'est très subtil. Hein. Moi, je me souviens d'un échange avec une collègue de travail, qui était, à l'époque, j'étais dans une institution catholique, qui me disait, mais oui, tu sais, moi, je fais la prière de feu. C'est-à-dire que quand j'ai une brûlure, etc., ma grand-mère, elle m'a expliqué comment faire pour prier, pour dire ceci, pour faire partir la douleur, quoi. Et je dis, bon, tu mets pas de la défine. Non. Mais ça, c'est diabolique, frères et sœurs. Ce genre de choses, des superstitions. C'est des choses qui vont nous amener, c'est pas forcément diabolique au sens où ça nous amène dans le péché. C'est diabolique, ça nous éloigne de la foi. Ça nous éloigne de croire en ce que Dieu est tout-puissant, en ce que Dieu peut faire. Et ces choses-là nous éloignent. Encore aujourd'hui, je crois que c'est des choses qui sont vraiment très très présentes dans nos milieux, pas chrétiens, mais milieux, de travail, etc. Moi j'ai des collègues, j'en ai un aussi, qui me dit c'est un magnétiseur et autres. Et je dis c'est bon, je suis pas un aimant, moi. J'ai pas besoin que quelqu'un me passe une main derrière tout cela. Il y a des esprits derrière. Et si on commence à accepter cela, frères et sœurs, à accepter de certaines pratiques, on ouvre la porte à des puissances diaboliques, on ouvre la porte à ce que le diable, les démons fassent des choses avec nous. Alors, je ne veux pas terminer sur une note un peu négative ce matin, mais simplement pour que nous ayons conscience à l'esprit que le malin cherchera à imiter ce qui vient de Dieu. Et que nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu, du discernement spirituel, pour savoir, et la parole de Dieu est là aussi pour être le fondement, le socle, en disant Seigneur, est-ce que ce qui se fait, ce qui se dit, déjà est biblique? D'accord? C'est comme, on pourrait se poser la question de l'imposition des mains, en disant pourquoi vous imposez les mains aux malades? Parce que c'est biblique. Alors c'est destiné avant tout aux inconvertis. D'accord? Pour les chrétiens et les chrétiennes, c'est l'onction de l'huile qui fait que on peut. Ça ne nous empêchera pas de, si on a besoin de prier les uns pour les autres, d'imposer les mains à un chrétien ou une chrétienne qui a besoin dans son corps et autres. Hein. Mais voilà, c'est biblique. On le fait parce que c'est écrit. On ne le fait pas parce qu'un jour on s'est dit tiens, ce serait bien de poser les mains, comme un peu le magnétisme, etc. Non, ça n'a rien à voir. En tout cas, il faudrait vraiment, frères et sœurs, que nous ayons conscience de tout cela. Et je terminerai ce matin parce qu'on aura une deuxième partie, Dieu voulant, dimanche prochain. Mais il faut vraiment que nous puissions être assistés par le Saint-Esprit pour appréhender l'exercice des dons. Et on a besoin de tout cet enseignement-là. Alors je vous invite, si vous voulez le faire cette semaine, de reprendre peut-être des textes bibliques sur tous les dons spirituels. Je crois à faire je crois que vous donnez des devoirs là. Lisez la parole de Dieu, tel chapitre, etc. Mais non, vraiment, il faut qu'on soit imprégné de la parole de Dieu pour que, quand le Seigneur veut nous utiliser, nous soyons vraiment des outils efficaces pour la gloire de son nom. Et ça, c'est ce que le Seigneur désire. Alors,
Alors voilà, on verra la semaine prochaine, mais j'aurais pas eu le temps ce matin d'aborder, mais sur les conditions et notamment sur le comment est-ce que le Seigneur peut justement nous conduire et prendre conscience que le Seigneur veut le faire. Le Seigneur veut nous conduire dans ces choses-là. Voilà, on va terminer là ce matin, on va prier ensemble. Merci.